un peu plus tôt dans la journée, à l'issue d'une réunion sur les finances publiques à Bercy. Le gouvernement annonçait 6 milliards d'euros d'économies pour compenser le coût de la guerre au Moyen-Orient. Cet effort pèsera pour 4 milliards sur l'État et 2 milliards dans la sphère sociale. Ces nouvelles aides annoncées aujourd'hui s'ajoutent aux 150 millions d'euros déjà débloqués par l'État face à la hausse des prix des carburants. Des mesures ciblées, pas de quoi faire baisser drastiquement la facture à la pompe pour tous les automobilistes. Alors toutes les techniques sont bonnes pour moins consommer et retarder au maximum le passage en station. Certains conducteurs décident par exemple de réduire leur vitesse. Le reportage européen de Maximilien Carlier. Baisse de 10, 20, 30 km/h même parfois. Lever le pied pour moins consommer. C'est ce que fait Louis. Il a changé ses habitudes face à cette hausse des prix à la pompe. J'ai récemment pris l'autoroute dans la portion limitée à 130 km/h. J'ai rarement dépassé 110. Je me suis abstenu de trop accélérer. De la même façon en ville, j'accélère moins violemment, on va dire. Et j'utilise beaucoup le frein moteur. Des économies indispensables, ajoute Marie, retraitée juste à côté. Elle cumule les petites astuces. Vu le prix de l'essence, il faut trouver des solutions parce que là, ça devient plus possible. Je viens de faire un covoiturage et donc au lieu de rouler à 130 sur des axes à 130, j'étais plutôt à 110. Quitte à perdre un peu de temps sur le trajet, ajoute-t-elle. Certains automobilistes, pour arriver à l'heure au travail, prennent la route bien plus tôt. À Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.